Mardi, je diffuse un RPG. 10 d'entre vous ont disparu. Ils appellent ça le doigt dans tes fesses. Si vous appartenez à la communauté Milford et que vous voyez ces images, c'est que j'ai failli à ma mission. Lundi, messieurs, dames, j'ai diffusé un live suite à mon RPG, mais afin d'en préserver un maximum d'entre vous, j'ai mis ce live, l'intégralité de ce live en non répertorié. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Mais si jamais vous voyez ces images, cette clé, messieurs, dames, me permettra d'en préserver un maximum d'entre vous. Vous ne trouverez pas sur cette clé, messieurs, dames, l'intégralité du live. C'est le moyen que j'ai trouvé. Enfin, non. Jason. Surprise. Tu de mon côté, c'est moi qui t'ai créé, Jason. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Je pose encore la question. Central, ici la Jean-J. J'ai récupéré la clé. Bien, profitez-en pour récupérer l'intégralité des vidéos présentes dans cet appartement. Nous allons déclencher Douane dans tes fesses. Ok, Central, je lance l'opération Douane dans tes fesses. Mais on dirait bien qu'il y en a un qui va se faire fister. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce petit live. On va la faire courte cette fois-ci. Gagné ce soir, ordinateur Toshiba. Voilà, exactement Lico, c'est un PC gratos. Un PC gratos qui te fait console de jeu. Parce que si tu veux t'en servir en tant que PC, ne serait-ce que pour aller regarder une vidéo sur YouTube, bonne chance. En tant que console rétro, c'est parfait. Notamment quand j'ai fait le tuto. À la fin, on peut voir que je joue un petit peu Metal Slug. Il passait très bien. Bref, et ce coup-ci, on fera pas l'erreur, comme la semaine dernière, de mettre cette putain de musique d'ascenseur de merde, à être se prendre un strike juste après, une fois que YouTube a réencodé le bordel et l'a réuploadé. Bref, donc vous pouvez voir ici la vignette du Cowboy déchu du Kentucky, la vignette de... c'est la première fois, et la vignette de Metal Slug. Je vais vous dire ce soir pourquoi ce sont mes RPG préférés, mais si jamais vous n'avez pas joué, je vous laisse encore, allez, 10-15 minutes. Le jeu est très simple, messieurs, dames. Il suffit de mettre le mot réponse en commentaire sur l'un de ces RPG là. Attention, hein, pas sur le live, pas sur la vidéo que j'ai mis, pas sur le RPG que j'ai mis aujourd'hui. Enfin, vous mettez un commentaire qui doit contenir le mot réponse. Ça va être pour moi la retrouver facilement. Et pour vous, la question est simple, c'est quel est pour vous mon RPG préféré parmi ces trois là? On va dire, je vous laisse 20 minutes à jouer pour laisser un commentaire. Je suis le seigneur du temps. Excusez-moi, je suis un peu déphasé. Je t'explique, hein. Pour histoire d'avoir le RPG qui sort aujourd'hui. Je t'avoue que je l'ai posté. Excusez ce que je vais dire, mais c'est trop la vérité. Je l'ai posté avec la raie du cul qui sur Athènes. C'est dégueulasse. Dans le sens où je le sors aujourd'hui, malgré que je fais un live aujourd'hui. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai fait un live... Parce qu'en gros, je poste 2 vidéos sur la même journée, je vais perdre de l'abonné comme Jaja. Et non, je compte pas arrêter, malgré que je continuerai à me faire fister jusqu'au bout par YouTube. Malgré tout, bah YouTube, ça reste la plateforme qui vous offre le plus de visibilité, quoi. D'ailleurs, merci à vous. Le RPG d'aujourd'hui a fait un très bon démarrage. Je pensais pas, en le mettant à midi, je me suis dit, il y aura personne qui va le voir. Oh, bon, si, franchement, merci. Non, Pix, j'ai pas de travail à côté, clairement, je ne pourrais pas. J'ai bataillé pendant des mois avec Pôle emploi pour faire reconnaître mon statut de vidéaste. Parce que c'est une vraie bataille. J'ai même eu des entretiens avec des partenaires de Pôle emploi pour faire une création d'entreprise, pour vraiment être vidéaste à part entière, tu vois. Au moment où ceux-ci, entre guillemets, ils acceptent le fait que oui, effectivement, il est vidéaste, oui, effectivement, toutes les semaines, il y a du boulot qui est fait sur sa chaîne, voilà, etc. Bah, YouTube nous fiste. Voilà. Donc comme j'ai expliqué déjà la semaine dernière, je gagne beaucoup moins avec mes vidéos aujourd'hui qu'il y a 2 ans par exemple. C'est quand même aberrant. Il y a 2 ans, je faisais pas autant de vues que je fais là par mois. Tu vois, je faisais pas autant de vidéos. Je faisais une vidéo par mois, une tous les 2 mois, j'en sais rien. Enfin, c'était vraiment totalement pété. Tout ça pour en revenir à quoi? Pour dire que c'est la merde et non, je ne travaille pas à côté, forcément. Qui a le temps? Quand tu vois que j'ai passé sur les derniers RPG de mercredi jusqu'à hier 23h, on va dire, pour faire le montage, avec une moyenne d'environ 14 heures par jour. Qui a le temps? À savoir que samedi, j'ai commencé à 9h au matin, j'ai arrêté 9h au matin le dimanche. Putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. J'étais dormir 3-4 heures, je me suis relevé complètement éclaté, j'ai dit allez on va le finir. Et je voulais vraiment qu'il soit posté en fait hier, pour pas que je me fasse fister doublement d'abonnés sur la même période de 24 heures, parce que je faisais le live aujourd'hui. Bref. C'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça. Qui demande ça, ambulancier 4 Nathan? Alors, je vais te dire honnêtement, j'ai été blasé de la réaction des gens suite au 3. C'est-à-dire que je fais le 1 sans que personne me demande rien, je fais le 2 sans que personne me demande rien, et j'ai eu une déferlante de messages d'ambulanciers des 4 coins de la France pour faire un 3e épisode. Je me suis démené, je fais un 3e épisode, et la réaction des gens derrière, alors que c'est eux qui l'avaient demandé, j'ai envie de dire, c'est l'épisode de trop, elle aurait dû s'arrêter aux 2 premiers, ça devient n'importe quoi, ce montage c'est complètement pété.
Bah oui, désolé, j'aime faire ce que j'ai envie en vidéo, enfin voilà, j'avais envie de m'incruster dans une séquence de Tetris. Pour dire que des fois, certains patients font galérer avec leurs milliards de colis, tant pris pour Amazon ou la Poste ou je sais pas qui, tu vois. Ah ouais, d'accord. Écoute Enzo, il y a des gens qui ont apprécié les 3 épisodes, ouais. Mais je veux dire, sur l'ensemble de tous les gens qui ont demandé cet épisode 3, c'est comme si tu prends que 5%, ils te disent qu'ils ont apprécié, pour tout le reste qu'ils te disent que t'as fait de la merde. Donc je suis désolé, je suis pas quelqu'un qui se donne pas à fond dans ce qu'il fait. Prenez le RPG d'aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Je suis pas quelqu'un qui va passer une demi-heure au montage et puis se dire... Allez, c'est bon. Non. Et du coup, franchement, ça m'a cassé, parce que dans l'immédiat, il y avait un épisode 4 qui était prévu. Ah! Ouais, il y avait un épisode 4 qui était prévu, et honnêtement, le thème, c'était les urgences. Quelque part, on n'est pas obligé d'apprécier l'ensemble de mon contenu, hein. Tout ce que je demandais, c'était à la limite d'aller voir un autre podcast, parce qu'à ce moment-là, je faisais que des podcasts ou des tutos. Donc ça va, on est plutôt toujours dans le divertissement, qu'on n'est pas non plus dans le truc... Aujourd'hui, j'ai joué avec un hand spinner. Mais, humainement parlant, moi, j'ai eu l'impression que les ambulanciers qui m'avaient demandé cette vidéo m'ont laissé tomber juste après. Peut-être qu'un jour, il viendra, cet épisode 4, peut-être que non, j'en sais rien. Bref, tout le monde aime Doctor Who, non, pas tout le monde. Non, c'est bien dommage. Honnêtement, Doctor Who, je réagis sur ce que je lis. Désolé, je passe du coq à l'âne, c'est pas grave. Mais Doctor Who. La meilleure série au monde pour moi, c'est la numéro 1. Deuxième, c'est Breaking Bad. Rien... Eh ben, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que vive le changement. J'aime le personnage du docteur en général parce que c'est une personne qui va se battre contre vents et marées sans même une seule arme. Idéaliste, rêveuse, tout ce que tu veux. Enfin, je parle de la personne, voilà. Et je trouve que ça soit bien qu'ils aient mis une femme. Je trouve ça vachement judicieux parce que du coup, ça laisse plein de champs de possibilités. Après, t'auras toujours des commentaires putain de misogynes. Ah non, c'est une femme, machin, son rôle c'est d'être je sais pas quoi. Des gens qui sont trop puristes, trop fermés dans l'âme pour se dire que bah le docteur ça peut être une femme, pourquoi pas. Enfin, voilà, ça peut être un noir, ça peut être un arabe, ça peut être un chinois, ça peut être un indien, ce que tu veux. Ça peut être n'importe quelle personne. Enfin, je trouve que voilà, ça restera toujours Doctor Who. Donc tu es sceptique. Et moi j'ai envie de te dire, il faut attendre de voir l'évolution. Peter Capaldi, franchement, quand il a pris la place de Matt Smith, Matt Smith, c'est mon docteur préféré. C'est impossible! Comme tout le monde, à chaque changement de docteur, on a un peu les boules, quoi. Mais par contre, du départ, tu peux demander à Roman, je lui ai dit, moi je trouve ça cool, parce que, quelque part, on passait d'un extrême à l'autre. La saison 8, la première saison avec Peter Capaldi, j'ai eu l'impression de voir un docteur plus sombre, moins fou, moins excentrique, si tu veux. Ouais, plus sombre. Quelque part, on aime bien les méchants à notre époque, j'ai envie de dire. Bref, je ne dis rien, si vous ne l'avez pas vu, foncez voir cette série, c'est la meilleure série du monde. Et ne vous arrêtez pas aux premières saisons qui peuvent vous paraître un peu cheap avec les effets spéciaux. Ça reste que du secondaire, et les histoires, elles vont tellement vous captiver que vous allez vite oublier, quoi. Bon, bref, les amis, fini de parler de Doctor Who. Je vais mettre un peu de suspense, en plus avec la musique de Fallout, là. Et le suspense, c'est... Donc celui-là, c'est le 3e de mes préférés. Bonjour, amigo. Donc si vous avez répondu sur celui-là, c'est pas le bon. À votre avis, pourquoi c'est mon 3e préféré celui-là? Ça c'est tout con. Hein. Et le temps que je parle, vous avez encore 3 minutes pour aller essayer de répondre sur les 2 autres. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Donc celui-là, parce qu'en plus d'avoir une bande son épique, voilà, c'est la première fois, comme son nom l'indique, que j'ai fini un jeu dans Retro Pourri Gaming. Le 2e, donc nous sommes sur le Cowboy Déchu du Kentucky, qui est mon second préféré. Pourquoi? Parce qu'en plus d'être de Sunset Riders soit un jeu, voilà. Celui-là, messieurs dames, je me suis cassé le cul, mais alors cassé le cul, comme c'est pas permis, pour avoir la bande-son qui suivait, pour avoir une ambiance western qui colle à la peau du RPG tout le long. On peut pas faire plus, quoi. Et aussi, et je vais essayer de leur trouver le passage précis. Vite, Martin, il faut t'en mettre vers une laser, voyons. Ouais, vous voyez le temps que ça a pris au visionnage, hein, c'est quelques secondes. Hein. Et ça m'a pris mais 10 000 heures de montage pour incruster la DeLorean, tout en laissant le cowboy qui clignote, parce que je viens de me faire tirer dessus, donc mon personnage clignote, tout en laissant le cowboy qui passe comme ça. Et chaud. Mon préféré, tout RPG confondu. Je vais procéder au tirage au sort juste après mon explication. Le RPG 25, Metal Slug. En plus d'être un putain de bon jeu.
Putain de bon jeu, ce jeu. Vous ne pouviez pas trouver la bonne réponse. Vous pouviez imaginer tout ce que vous vouliez, mais vous ne pouviez pas imaginer la bonne réponse. C'était celui-là. Et pour cette raison-là, pourquoi c'est mon préféré dans tout ce que j'ai pu faire. Et je vais vous dire, même c'est ma vidéo préférée dans tout ce que j'ai pu faire sur YouTube. Et il y en a 100, 110, 14, 15, je sais pas combien il y en a. Enfin bref, voilà, de l'ensemble de mes vidéos. Mais c'est la seule où j'ai vu ma mère se taper une barre. Attends, je précise quand même, hein. Maman, si tu regardes, je t'aime, sache-le. Ma mère, elle regarde l'ensemble de mes vidéos. Elle sourit. Tu vois? Elle est jamais à se taper une barre. Jamais... Tu vois? Et la seule fois de ma vie où j'ai vu ma mère se taper une barre sur une de mes vidéos, c'était ce passage-là. Eh, un petit minou, eh, du poulet. Ce jeu est anti-vegan. Eh, pourquoi je suis gros? Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Eh, je sais bien que je mange bien à la cantine, mais quand même. Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais faire un petit régime. Est-ce qu'on pourrait me passer la division Weight Watcher, s'il vous plaît? Voilà, messieurs, dames. Passez-moi la division Weight Watcher, s'il vous plaît. Voilà. C'est la phrase. Du coup, voilà. Pourquoi c'est mon RPG préféré. Et temps de passer au tirage au sort. Je sais pas si vous vous rappelez, hein. J'essaye de retrouver. Voilà. Par contre, il faut que je fasse ça parce que j'ai lu les commentaires et mon cher ami Cyril Cholet, n'est-ce pas, a laissé un énorme trou de la mort. Et le mot réponse, il est là. Donc tu vois, je suis impartial. Et si je déroule pas ton commentaire, cher ami, on ne verra pas le mot réponse. Voilà. Donc ma réponse, voilà. Donc, prenons l'option de recherche Google. Écrivons le mot réponse. Donc en fait, voilà, moi je vais faire ça. Sauf que je vais passer ma souris plutôt vers le milieu. On va lancer genre un compte à rebours. Et à partir du compte à rebours, Roman, quand elle le décidera, elle me dira stop. Et le curseur au plus près de l'un d'entre vous, enfin voilà, ça sera lui qui gagnera le petit ordinateur Toshiba. Pour ça je le fais en live, au moins on pourra pas dire que j'ai favorisé. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, je suis dans le commentaire de Cholet Cyril. Je suis dans son commentaire. Vu que ce cher ami nous a mis un... Merde, attends, putain de souris qui... Putain, faut que je fasse défiler avec le curseur. Regarde, je suis dans son commentaire en fait. Un génie cette stratégie. Et... Ouais, c'est pas faux. Bref, Cyril, quand tu verras cette vidéo, je ne sais pas si tu es là présent en live, je ne crois pas. Je n'ai pas vu ton nom passer, mais quand tu verras cette vidéo, je t'invite à me laisser un commentaire en message privé. Un message privé plutôt. Voilà, si tu sais pas comment faire, eh bien c'est très simple. Donc pour envoyer un message privé à votre vidéaste préféré, c'est pour cela, ça va être très simple. Je vais prendre l'exemple de cet ami super connard, n'est-ce pas, qui s'est abonné à ma chaîne il y a quelques mois. Ah! Donc vous allez dans la rubrique à propos, messieurs, dames, et ici vous avez une petite bullette écrit envoyer un message. Et pam, vous pouvez envoyer un message à votre youtubeur préféré. C'est aussi simple que ça. Non, oui, super connard qui a gagné. Ben non, je ne pense pas qu'il viendrait jouer. J'en serais honoré, hein, vraiment, je serais flatté parce que c'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Mais non, je pense pas. Il faut bien se dire que les mecs, ils ont tellement une grosse communauté qu'ils vont pas... S'ils font sur l'un, il faut le faire sur l'autre, et puis ça va générer de la jalousie, et puis de la tension, enfin bref. Ils vont préférer aller sur les lives de leurs propres amis que sur les lives d'une petite chaîne, voilà quoi. Non, je n'ai jamais rencontré un Mixem. J'aimerais bien, hein, mais je n'ai jamais rencontré un Mixem. Et dis-toi que être youtubeur et être un gros youtubeur, ça demande du taf quoi. Ça demande énormément de taf. Limite, je vais te dire, j'aime beaucoup Mixem, hein. J'aime beaucoup Super Connard, mais des deux, je préfère Super Connard. Et pourquoi? Parce que lui, il fait toujours ses montages. Mixem paye des monteurs. Demain, je n'ai plus à faire mes montages. Je sais que ça vous manquerait énormément. Et moi aussi, ça me manquerait parce que, mais même ça ne m'irait pas parce que il n'y aura pas ma touche quoi. Mais demain, j'ai plus de montage à faire. Mais dis-toi, mon gars, il peut avoir des vidéos tous les jours quoi. Tous les jours, il peut avoir des vidéos sur la chaîne. C'est sûr et certain. Tu prends 3 monteurs, toi, t'as qu'à réfléchir à ce que tu vas tourner, écrire, machin, etc. Et puis voilà, tu tournes, t'appelles ton monteur. Ah oui, bonjour, écoute, là, je veux ça au début, je veux ça en fin, tu te démerdes, t'as 5 jours, allez, c'est eux, quoi. Tu vois. Et du coup, pour moi, Super Connard, il a plus ma reconnaissance. Dis-toi que Super Connard est une personne qui m'a fortement influencé dans mes montages. Notamment quand tu peux me voir, j'ai envie de dire mon personnage dans Retro Pourri Gaming, donc Michael Blinford se rétrécit, n'est-ce pas? Et qu'il s'en va dans le jeu avec des petites animations comme ça très rapides. Allez, cours! Cours! Ça vient de Super Connard. Quand il faisait du...
Tu vois, quand ils auront le million d'abonnés. Et pourquoi? Ah là là, mais dès que nous aurons atteint le palier d'1 million d'abonnés, je vous montrerai le visage de ma petite sœur. Ah là là, la m'attacher. Oh. Bon bref, et là ça sera le bref définitif. Merci mes gens d'être venus, merci pour la discussion bien cool et tout quoi. Je fais des bisous mes gens et je vous dis à tantôt.